Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Aurélie Filippetti. Aurélie Filippetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste de Moselle. La Moselle où Marine Le Pen a fait hier son seul déplacement d'entre les deux tours des cantonales. Vous avez déclaré à cette occasion que les Mosellans ne seront pas dupes des incantations ouvriéristes feintes de Madame Le Pen. Mais au premier tour, le FN a fait 25% en Moselle. Comment l'expliquez-vous ? Je crois qu'il faut démasquer l'usurpation de Madame Le Pen. Elle vient en Moselle, elle fait une conférence de presse d'1h30 dans un hôtel à Metz. Elle n'a pas mis les pieds sur le terrain. Depuis qu'il y a eu la crise de la sidérurgie à Gandrange, la crise de l'industrie automobile à Agondange avec la SAF, la crise de la pétrochimie à Carlin, tout cela en Moselle, elle n'a pas mis les pieds dans une usine pour être aux côtés des ouvriers. Pourquoi ce score ? Donc elle ment. Pourquoi ce score ? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a la désindustrialisation. Donc effectivement, elle mord sur une partie de la classe ouvrière, alors qu'en fait, elle va en être le croque-mort en quelque sorte. Qui devrait voter à gauche ? Qui devrait voter à gauche. Vous savez, il y a toujours eu une partie des ouvriers qui votaient plutôt pour la droite conservatrice. Oui, mais avec un FN à 25%, c'est pas juste les ouvriers qui votaient pour la droite conservatrice. Mais c'est surtout pas juste les ouvriers. C'est-à-dire qu'on le voit, et moi je l'ai vu encore à Agondange, donc l'une des villes du canton où je suis suppléante, les quartiers qui ont le plus voté pour Marine Le Pen sont des quartiers pavillonnaires. Donc ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des gens qui ont plutôt... La petite classe moyenne. Voilà, la petite classe moyenne qui a peur du déclassement en quelque sorte. Et le PS n'a pas vocation à s'adresser aussi à ces électeurs-là ? Le PS a vocation à s'adresser aux classes populaires et aux classes moyennes. Mais effectivement, il faut qu'on soit plus audible sur les questions de réindustrialisation, sur les questions de l'avenir qu'on va donner à nos enfants. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on mette en avant pour la classe moyenne, c'est le sort de l'éducation nationale dans ce pays. Est-ce qu'un candidat comme Dominique Strauss-Kahn rendrait le discours du PS plus audible pour ces catégories qui se sentent en danger ? Oui, parce que je pense qu'il y a une notion fondamentale, c'est la notion de fierté et la notion d'estime de soi qui est en train d'être perdue par les Français. Aujourd'hui, ils ont envie d'avoir un président de la République qui redonne de la dignité à la France et je pense que Dominique Strauss-Kahn est le mieux placé pour cela. Il y a une polémique, une autre, sur la stratégie du Nini édictée par l'UMP à l'occasion de ces cantonales. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Henri Guénaud. Je suis tout à fait convaincu par la position qui consiste à refuser le Front républicain. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, le vote Front National est l'expression d'un vote protestataire, d'un malaise. Bon, et répondre à ce malaise exprimé par certains Français par le syndicat des sortants. Je préférerais de loin que chacun se demande pour lui-même pourquoi nous en sommes arrivés là. Est-ce que vous comprenez cette position ? Non, parce que je crois que c'est une position de vaincu déjà, ça. On intériorise les arguments de Madame Le Pen et du Front National. Le syndicat des sortants, c'est une expression qui pourrait être dans sa bouche. Et c'est extrêmement choquant qu'on en soit réduit à ça. Pourquoi on en est arrivé là, c'est pas une bonne question ? Mais bien sûr que ça c'est une bonne question. C'est ce que je vous disais d'ailleurs quand je parlais des ouvriers. Évidemment, il faut qu'on se pose la question. La droite d'ailleurs doit se la poser tout autant que nous, puisqu'ils ont été grignotés par le vote Front National. Néanmoins, le fait de refuser le Front républicain, ou en tout cas le vote républicain, il n'est pas question de front, c'est un vote républicain. Refuser ça au prétexte que ça ferait le jeu de Marine Le Pen, c'est donner en fait quitus à ces arguments poujadistes, démagogiques et antipoliticiens, puisqu'elle dit en fait l'UMP, le PS, c'est la même chose. Moi, je ne dis pas c'est la même chose, je dis nous partageons un respect commun pour les valeurs de la République. Et dans cette élection... Vous reprendriez à votre compte la formule de Valérie Pécresse, valeurs communes avec le PS. Bien sûr. Mais pas les idées. Bien sûr. Ni les idées ni les valeurs avec le FN. Vous la feriez vôtre. Bien sûr, mais vous savez, je crois que c'est pas une question de morale, c'est même pas une question d'éthique. À ce stade, c'est une question d'honneur. Et c'est une valeur, je pense, qui est... tout à fait compréhensible par toute la droite républicaine. Donc logiquement, vous allez appeler les électeurs à voter pour les candidats UMP ou divers droites dans les 7 cantons. Bien sûr, c'est ce que nous avons fait. Sans état d'âme. Sans aucun état d'âme, même si par ailleurs nous avons toujours combattu certains de ces candidats à la loyale et on les combattra demain et on combattra la politique du gouvernement. Mais il y a
des choses sur lesquelles on ne transige pas. Et le Front National est un véritable danger pour la démocratie et c'est aussi un danger pour la pensée politique. C'est un appauvrissement de la pensée politique. On n'a pas le droit, en tant que responsable politique, de laisser nos concitoyens être inondés par cette bouillie idéologique. Alors, parmi ces thèmes de prédilection, il y a bien sûr l'immigration et la laïcité. Hier, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, était à votre place. Il vous a posé une question. J'ai découvert avec horreur, dans le Nouvel Observateur de cette semaine, un appel à ce que l'UMP renonce à son débat sur la laïcité. Cet appel du Nouvel Observateur est signé conjointement par Martine Aubry, Laurent Fabius et Tariq Ramadan. Vous savez, celui qui a dit qu'il fallait un moratoire pour savoir si la lapidation des femmes était une bonne ou une mauvaise chose. Vous qui avez voté avec moi la loi d'interdiction de la burqa, est-ce que vous auriez signé cet appel et est-ce que vous accepteriez de condamner fortement le fait que Martine Aubry ait pu voir sa signature cohabiter avec celle de Tariq Ramadan? Alors d'abord, est-ce que vous auriez signé l'appel? Je ne l'ai pas signé, cet appel. Il vous a été proposé? Non, j'avais vu passer le texte, mais il se trouve que j'essaye d'éviter de trop signer en général. Je crois qu'en l'occurrence, c'était une sage précaution. Je pense qu'il y a eu dans cette affaire une faute du Nouvel Observateur, très clairement. Alors, la signature de Tariq Ramadan pose problème en soi. Et là encore, ils auraient dû en avertir Martine Aubry et Laurent Fabius, ainsi que tous les signataires, pour leur demander s'ils acceptaient d'être aux côtés d'un tel personnage, ce qui évidemment est extrêmement problématique. Alors il faut préciser que depuis, Martine Aubry, de même que Laurent Fabius, a retiré sa signature. Mais s'agissant de Martine Aubry, qui avait instauré des horaires spécifiques pour les femmes à la demande de musulmans à Lille, dans les piscines, est-elle assez ferme sur les questions de laïcité? Je crois que elle s'était expliquée sur la question des horaires dans les piscines. Et son explication vous avez convaincu? Moi, j'ai eu une position qui n'était... J'ai pris ma liberté de conscience avec un certain nombre d'autres, avec Manuel Valls, sur la loi d'interdiction de la burqa dans l'espace public. J'ai voté cette loi. Je trouve que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est une loi qui n'est même pas une question de laïcité, à mon sens. C'est vraiment une question de dignité de la personne humaine. Le PS, lui, ne l'a pas voté. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je constate qu'il y a beaucoup de responsables socialistes, notamment par exemple François Hollande, qui disent que on ne reviendra pas sur cette interdiction si nous sommes au pouvoir en 2012. Donc il y a eu une progression. Ouais. Je pense que maintenant les choses sont bien claires dans les esprits, qu'on est tout à fait ferme sur l'impossibilité sur l'espace français de tolérer des burqas. Mais à chaque fois, les réactions que vous citez sont assez tardives. Et là, Claude Guéant, qui a provoqué plusieurs polémiques depuis la semaine dernière, en a provoqué une nouvelle, en rappelant qu'à l'hôpital, un médecin ne pouvait pas être récusé pour des raisons confessionnelles. Il l'a fait au cours d'un débat où il était avec Patrick Pelloux, le président de l'association des médecins urgentistes, qui a confirmé que le phénomène existait, qu'il était marginal, mais inquiétant parce que certaines personnes le considéraient comme un acquis. Alors, sur ce point-là, Guéant a eu tort ou raison? Mais sur le fond, il n'y a rien à dire sur effectivement le fait qu'on n'a pas le droit de récuser un médecin homme quand on est une femme. D'autant plus que souvent ce sont les maris, enfin quand ça arrive, ce sont souvent les maris qui récusent un médecin homme pour leur femme. Bon, mais évidemment, sur le fond, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi M. Guéant fait ça à 3 jours des élections cantonales? C'est évidemment c'est pas lui qui a organisé le débat. Oui, enfin bon, il est coutumier du fait maintenant, depuis le peu de temps qu'il est ministre. Il y a déjà eu quand même un énorme dérapage sur les Français. Il y a eu une énorme faute en parlant de croisade en ce qui concerne la Libye. Il s'en est expliqué, il a regretté le mot, il a dit que c'était une maladresse. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est pas parce qu'ensuite on s'excuse que voilà, on doit reproduire les mêmes erreurs. Je pense que là, il y a vraiment une faute majeure de l'UMP. Si c'est la nouvelle stratégie de Nicolas Sarkozy d'avoir mis Claude Guéant pour qu'il puisse proférer des propos qui flirtent avec l'électorat du Front National, en remplacement de Brice Hortefeux qui était discrédité puisqu'il avait été condamné pour incitation à la discrimination raciale,
ça ne va pas, parce que Nicolas Sarkozy, croyant sans doute pouvoir comme ça gagner en 2012 les voix du Front National au deuxième tour, est en train de faire perdre son âme à la droite républicaine, et il ne sert que Marine Le Pen. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec le Front National. Dernière question très courte et qui n'a rien à voir. Le PS et les Verts vont s'affronter dans une trentaine de cantons dimanche prochain. Est-ce que c'est de bon augure à peine plus d'un an de la présidentielle? Je pense qu'on aura le temps d'ici là. C'est le jeu. C'est le jeu, oui. Et puis, c'est effectivement une minorité de cantons par rapport à tous les cantons où il y a eu un rassemblement. Donc au deuxième tour. Vous ne vous en offusquez pas? Non, pas du tout. C'est le jeu républicain, mais il faut que ça se fasse de manière correcte, parce qu'on va être amené à faire un programme de gouvernement ensemble, et moi je le souhaite profondément. Très bien, Aurélie Filippetti, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir, bonsoir, et à lundi pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.